Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro V21 sur ce qu'on appelle la mise à jour des taux de cotisation du SMIC, du plafond sécurité sociale par exemple. Alors, il y a vraiment une particularité sur ces versions par rapport aux nouvelles versions proposées par EBP, puisque sur les nouvelles versions proposées par EBP, l'intérêt c'est qu'on peut historiser par exemple les plafonds sécurité sociale de toutes les années, comme ça, voire de tous les mois par rapport à des taux de cotisation si dans l'année il y a un changement de taux, puisque l'avantage au moins c'est que quand on doit refaire des bulletins antérieurs, eh bien vous n'avez pas besoin de vous dire, mais admettons en avril ou au mois de juin, mais le taux il était à combien, puisque c'est EBP directement qui, en fonction des dates de paye, va être capable d'aller le chercher. Ici, sur ces versions V21, donc précédemment V20, V19, V18, etc., eh bien, quand vous voulez mettre à jour le plafond sécurité sociale, par exemple, ou le SMIC, on va voir ces valeurs dans un premier temps, il faudra aller ici, vous voyez, dans le dossier variable, et vous iriez dans constante. Dans constante, vous avez ici, par exemple, vous voyez le plafond sécurité sociale. Eh bien, au mois de janvier, il faudra venir ici et mettre la nouvelle valeur. Donc, ce sera pareil pour le SMIC horaire, puisqu'un petit rappel. Donc là, je vous invite vraiment à consulter les tutoriels sur le paramétrage, donc sur notamment les constantes. Eh bien, quand la valeur change une fois par an, c'est des constantes. Quand vous avez des variables, donc là, les variables, effectivement, alors, donc là, il y a deux possibilités. Soit vous êtes à l'aise dans le paramétrage et toutes vos taux de cotisation, je pense à mettons retraite, aux prévoyances, eh bien vous avez créé des variables et dans ce cas-là, eh bien vous mettez les variables directement. Vous voyez ici dans des rubriques de cotisation, par exemple si je vais sur une mutuelle, par exemple, eh bien l'avantage, c'est qu'au lieu de mettre, de changer les taux dans les rubriques, eh bien, vous auriez mis une variable et on aurait donc changé la valeur directement ici. Ici, EBP a fait comme ça et donc vous pourriez très bien continuer à faire comme ça. Tout ce qui est taux de cotisation, alors ça peut être de la sécurité sociale, retraite, prévoyance ou autre, en tout cas formation, construction, apprentissage, eh bien directement, vous voyez, vous tapez, alors moi j'appelle ça en dur, donc vous changez les taux de cotisation directement dans les rubriques. Donc là, si en mettant en 2017 c'est plus 1,505 mais 1,6, et bien tout simplement ici vous taperiez 1,6. Voilà, donc c'est comme ça qu'on met à jour les taux. Alors, soit des valeurs fixes dans les constantes, ici, voilà, soit directement. Alors, l'avantage aussi, donc là, on avait, vous voyez, ce dossier, il n'existe pas par défaut, c'est le nom de votre société. Donc là, il faut vraiment avoir consulté le tutoriel sur les constantes. Et bien, si vous avez, vous voyez, comme la valeur du panier, donc vous créez des constantes et vous la mettez dans votre thème, et bien, si l'année prochaine c'est plus 5, mais c'est 5,2, vous voyez, donc tout ce qui est à vous en valeur fixe, vous voyez, l'intérêt d'avoir créé un dossier, vous le mettez à jour ici. Et pareil, après, pour les variables, eh bien, donc là, il y aurait par exemple, pareil, un dossier qui s'appellerait dans les variables formation. Donc, vous voyez, après, on le retrouverait ici. Voilà. Et sinon, après, dans les taux de cotisation, eh bien, que ça soit, vous voyez, donc, pareil. Donc, vous voyez, là, quand vous avez des prévoyances qui vous sont propres, donc en plus de celles de BP, eh bien, vous changeriez le taux ici. Vous voyez, donc d'où l'intérêt d'avoir créé un thème à vous, puisqu'après c'est beaucoup plus facile pour changer les taux de prévoyance qui vous sont propres et bien sûr tout ce qui est sécurité sociale. Vous allez dans URSSAF et là vous mettez à jour, s'il y a besoin de mettre à jour les cotisations, les taux de cotisation qui doivent être changés. Voilà, donc c'est comme ça qu'on met à jour soit les taux de cotisation, soit le plafond sécurité sociale ou le SMIC dans les versions EBP Pay V21.